César Ninja Arena, donc parcours 2, parcours endurance. Donc là, on est sur le niveau débutant. On est sur un format challenge course, c'est-à-dire que sur le format challenge course, vous allez avoir le droit de chuter. Vous avez droit à 2 chutes au total. Attention, vous n'avez pas le droit de chuter 2 fois sur la même section. Au cas où vous chuteriez à un endroit, vous devez revenir en arrière sur la section que vous n'avez pas validée. Attention, essayez de vous dépêcher pour vous remettre en place sur cette section-là, puisque le chrono ne s'arrête pas. Donc, plus vous serez rapide, plus vous aurez le temps pour continuer le parcours. Sur ce parcours-là, premier obstacle, on va retrouver le koala. Sur le koala, vous avez le droit de mettre les mains et les pieds sur ce tube. Vous avez le droit de garder les pieds au sol tant que vous n'avez pas franchi l'élastique. Dès que vous franchissez l'élastique, vos pieds ne doivent plus toucher le sol. Objectif niveau débutant, vous devez franchir l'élastique qui est ici sur le tapis, donc sans toucher la section entre les deux. Je viens me suspendre, je fais attention de ne pas toucher le sol avec mes pieds. Dès que j'ai franchi l'élastique, je viens poser mes 2 pieds de l'autre côté et c'est validé. On rappelle rapidement les règles sur ce type de compétition. Vous imaginez donc sur cette plateforme qu'il y a un plan vertical. À partir du moment où vous franchissez ce plan vertical dans cet axe-là, c'est validé. Si jamais vous repartez en arrière, c'est échoué et vous devrez repartir au début de la section. Obstacle numéro 2. Là, vous allez passer donc sur cette box-là. Vous allez vous retrouver avec des anneaux. Si jamais vous êtes petit, n'hésitez pas lors des repérages à demander à ce qu'on vous mette un pneu pour pouvoir l'attraper. On peut faire des petites adaptations. Objectif, aller sur la box qui est en face. Attention, vous avez des montants sur les côtés, vous n'avez pas le droit de les toucher. Si vous les effleurez, pas de problème, on est tolérant. Mais attention, vous ne devez pas vous en aider. Donc je vais traverser. Jusqu'à stabiliser sur cette box. Quand je dis stabiliser, même chose que tout à l'heure, on franchit le plan vertical. La particularité sur cette plateforme, c'est que vous avez le droit de descendre dans la foulée. Une fois que vous êtes passé au sol, on passe sur l'obstacle suivant, donc qui démarre ici sur ce pneu. Vous allez vous saisir de la corde. Avec cette corde, l'objectif, ça va être d'atteindre les pattes géants qui sont en face. Vous en avez 2 du même côté, 1 du côté opposé. Et encore derrière, vous avez une ligne rouge que vous allez devoir franchir avec les 2 pieds. Les pattes géants, vous avez le droit, donc bien sûr, de poser les pieds dessus, mais vous avez le droit aussi de vous attraper, si vous le voulez, avec les mains. Démonstration, c'est parti. J'ai le droit de m'attraper et je franchis la ligne avec les 2 pieds. Mon obstacle est validé. Attention dans cette section, il faut faire aussi attention au parcours de vitesse qui est juste à côté de vous. Donc là, vous allez avoir des gens qui vont arriver en face. On balisera, vous inquiétez pas pour que vous vous en rappeliez. Mais faites attention donc de ne pas trop serrer de façon à ne pas rentrer dans des gens qui seraient sur l'autre parcours. On se décale sur le côté et on se retrouve face à 2 pneus avec une planche de surf qui est au milieu. Cette planche de surf, elle est sur des roulettes qui sont droites. Objectif, prendre de l'élan sur le pneu, sauter sur la planche de surf et terminer sur le pneu qui est en face. Donc je cours et je viens transférer ici. Bien sûr, on n'a pas le droit de toucher le sol. Une fois qu'on arrive ici, vous avez 2 tubes. Ces tubes, l'objectif, ça va être de venir prendre appui dessus avec les bras seulement. Je précise qu'on n'a pas le droit de se servir des pieds sur les box, bien sûr, ni de poser les mains au sol. Et l'objectif, ça va être de venir vous déplacer pour venir poser les 2 pieds sur la plate qui est au sol. Donc c'est votre plateforme de validation. Une fois que vous avez franchi, vous pouvez passer au sol, vous tournez à gauche et vous allez vous retrouver face au grand module. Ce grand module, l'objectif, ça va être de venir saisir l'anneau qui est sur les côtés et de transférer sur les box qui sont en contrebas. Démonstration. Je m'attrape et une fois que je suis là, je viens sur les box en contrebas. Obstacle suivant. Opposition. Vous avez le droit, dès que vous êtes sur les box, de venir mettre vos mains en appui sur le mur. Attention, dès que les pieds décollent du sol, vous ne pouvez plus revenir sur cette box-là. Sinon, vous devez passer, vous devrez recommencer. Vous pouvez commencer ici, vous pouvez commencer ici aussi. L'objectif, ça va être d'aller jusqu'au bout de l'opposition, donc en vous servant seulement de vos mains et de vos pieds. Attention, on n'a pas le droit d'utiliser les barres qui sont en haut.
On n'a pas le droit non plus d'utiliser le rebord du mur. On a vraiment droit qu'aux surfaces qui sont verticales. Une fois que j'ai franchi ça, on va passer sur le mur d'escalade. Mur d'escalade, vous commencez sur cette réglette-là. Il y aura des scotch pour vous marquer, pour que vous ne vous trompiez pas. Une fois que j'ai saisi la réglette, je viens décoller les 2 pieds du sol. Dès que mes 2 pieds sont décollés du sol, j'ai le droit de lâcher la réglette pour continuer sur la section du mur. Je peux utiliser toutes les prises qui sont sur le mur et l'objectif, c'est de venir stabiliser sur la plate qui est au sol ici. Attention de ne pas toucher le tapis bleu. Comme d'habitude, si vous effleurez, pas de problème. Si vous vous en aidez, c'est éliminatoire. On revient au début de la section précédente. Section suivante, vous avez ici des pegs, une réglette. L'objectif, ça va être de venir faire la traversée jusqu'aux pneus qui sont là. Bien sûr, on n'a pas le droit d'utiliser le rebord qui est là-bas. On vient se décaler. Vous avez le droit de mettre les mains où vous voulez sur les pegs. Objectif, venir transférer ici. Sur cette section-là, on n'a pas le droit de poser les pieds au sol. Vous devez transférer immédiatement sur le rouleau qui est ici. Attention, comme d'habitude, on ne tombe pas en arrière. Par contre, on a le droit d'aller un petit peu sur le côté. Sur le rouleau, je peux venir m'attraper, m'aider avec les sangles. Je monte à l'appui et je vais venir faire ma traversée pour aller jusqu'au bout. Une fois au bout, je viens attraper les flèches qui sont en face. Je peux les attraper comme je veux. Une fois que je suis stabilisé sur ma box, j'ai le droit de descendre de l'autre côté pour aller à l'obstacle suivant. Sur l'obstacle suivant, vous avez le droit de passer au sol pour vous mettre en place. Donc vous avez un tube qui est au sol avec un petit marquage, un scotch, et vous avez une poutre qui est derrière. Je viens mettre mes 2 mains dans cette partie-là du tube, et ensuite je vais venir poser mes pieds sur le support, sur la poutre. Si vous voulez, vous pouvez les mettre en appui sur le mur aussi. D'accord ? L'objectif, ça va être de faire la traversée en appui sur la poutre et sur le tube, jusqu'à ce que mes 2 mains franchissent le 2e scotch. Une fois que mes 2 mains ont franchi le 2e scotch, j'ai le droit de poser mes pieds sur la plate qui est au sol, de me redresser pour valider l'obstacle. Dernière section. L'objectif, ça va être de prendre impulsion sur le trampoline et de réceptionner sur la catapulte qui est là. De la catapulte, je vais me balancer jusqu'au spinner. Et du spinner, l'objectif, ça va être de s'éjecter pour franchir le tapis, le premier tapis. On vous montrera tout ça. Je pars du sol, ma petite impulsion, et de là, je vais venir lancer le spinner. Comme je disais, je ratterris donc derrière cette ligne-là. Comme d'habitude, si je vais en avant, pas de problème. Si je vais en arrière, je reviens à la section précédente. De là, je me déplace en marchant pour me retrouver sur le pneu qui est là. Ce pneu, en restant en appui sur ce pneu, je viens prendre ma corde. Pour buzzer, pour terminer le parcours, vous devez toucher la section noire de la corde qui est là-haut. Donc, objectif, ça va être d'utiliser la force que vous avez dans les bras. Dès que j'ai touché la corde, le chrono s'arrête. J'ai terminé mon parcours. Et c'est tout pour celui-là.